À toutes surtout, et à tous aussi, bonjour Jacqueline. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être là, toujours aussi fidèles. Nous sommes, nous, à la treille à Moncheron. Pourquoi changerions-nous d'ailleurs? Et Jean-Jacques est toujours à la caméra et à la réalisation. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour vous deux. Bonjour Jean-Jacques. Sais-tu ce que Jacqueline nous prépare aujourd'hui? Non, il ne le sait pas bien sûr, donc on va le lui dire. J'ai gardé secret. C'est un secret. Alors on va faire en entrée des concombres farcis au thon et saumon fumé. Vous verrez. Avec un petit goût grec quand même là. Ah oui, Ensuite un gratin d'aubergines et de filets de poulet. c'est bon ça. Un plat complet. Ouais. Oui. Et en dessert, tartelette spéciale, hein, parce que le fond sera fait maison différemment. Ah. Fraises, bananes, pommes. Eh bien, dites donc, c'est un... Oui, c'est bien. Fraises, bananes, pommes. Voilà. On verra comment ça se marie, tout cela, car on va commencer tout de suite, On va Jacqueline. commencer par le concombre. Mais Par oui. quoi, le concombre? Le concombre farci au thon et au saumon fumé. Voici les ingrédients. Déjà, un concombre. Ensuite, du thon. Saumon fumé, 3-4 petites tranches. Là, on a 100 g de mascarpone. 100 g de... Là, j'ai pris du yogourt nature. Hein, c'est ce qui fera le petit côté grec. Là, ça, je vous montrerai après, c'est les déchettes du concombre qu'on a coupées. Un peu de fleur de sel, un petit peu de menthe ciselée, 6 boulettes. Là, j'ai du vinaigre de Xérès et du poivre rose. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous mettez simplement du poivre noir ou blanc. Et on va commencer directement la préparation. C'est une petite entrée qui est quand même relativement vite faite. Ça va être le côté sympathique pour une fois. On va commencer par faire une masse qui va nous servir pour les 2 crèmes. Donc, celle au saumon et celle au thon. Alors, on va prendre tous les ingrédients, c'est-à-dire le yaourt nature. Donc, je précise 100 g, le mascarpone, la fleur de sel, poivre, je mets quand même un peu de poivre du moulin, un peu de poivre rose, donc des baies roses. Je garde un petit peu pour la déco. Là, c'est la feuille de menthe. On met tout, autrement dit. Oui, tout. La ciboulette. Le vinaigre, alors je vais doser, hein, on va déjà voir. Voilà, ça fait une belle crème. Là, on met le vinaigre, ça va donner le petit goût quand même, un peu de pep, hein. Et ça se marie bien avec le concombre. Voilà, on peut même mettre le reste, il n'y a pas de problème. J'étais sûr qu'on avait Tant qu'à faire, hein. Voilà, donc là, ma masse est prête. Et c'est là qu'on va la diviser en 2. Parce qu'une partie ira pour le saumon et l'autre partie pour le thon. Mais la base est la même. On essaye d'être chrétien. Voilà. Alors oui, bon, on peut maintenant préparer le saumon. On va en garder une petite partie pour la déco. Une toute petite partie. Tâcher de faire une petite fleur. Voilà. Et là, on va le couper grossièrement. Hein. Parce qu'on ne va pas mettre dans une poche à douille, donc s'il y a des morceaux à peine plus gros, ce sera aussi agréable à sentir. Ça fera un peu de matière. Voilà. Hein. Très joli. Encore un petit peu. Voilà. Alors ça, on met dans une des 2 masses. On va prendre comme ça. Voilà, on mélangera après parce qu'on mettra encore un peu de concombre. Voilà. Je me disais aussi qu'il manquait quelque chose. Voilà. Et puis là, alors c'est l'autre masse, on met directement, donc c'est une petite boîte de thon, hein, on va l'émietter un peu aussi et on met dedans. Voilà.
Vous voyez, c'est pas compliqué, hein? Non, pas du tout, apparemment. Il n'y a rien de compliqué. On va s'occuper de ça après. Et maintenant, c'est juste la préparation du concombre. On va faire des tronçons de, ça fait quoi? 1, 2, 3 cm environ. Vous pouvez en faire 4, 5 ou 6 par concombre, hein? Et puis là, on va les évider, mais on va laisser le fond pour pas que notre masse s'en aille, hein? Oui. Alors, on évite, on fait qu'un rond. Si le rond est trop grand, vous prenez un plus petit rond, hein, parce qu'il existe plusieurs grandeurs. Comme là, on va prendre peut-être cette grandeur-là pour le fond. Il y a à faire les petites boules de melon. De melon ou de glace. Ou, surtout bien laisser un fond. Hein. Voilà. Comme ça, vous avez le fond. Alors, vous faites ça avec les 5, 6 concombres que vous allez avoir. Et puis, avec ce qu'on enlève du concombre, on ne va pas le perdre. On va le couper fin. Et on va le mettre aussi dans les masses. Voilà, donc j'en avais déjà préparé un peu. Voilà. Et on va rajouter dans nos 2 masses. La moitié dans celle au saumon et l'autre moitié dans celle au thon. Et on brasse les deux. Donc on a les herbes, on a la menthe, on a assaisonné. Ma foi, après, il y a beaucoup de gens, je pense, qui n'aiment pas le concombre. Alors, on peut le faire également avec des courgettes. Mais les courgettes, par contre, il faudra les pré-cuire. Parce que sinon, une courgette comme ça, crue, ça ne va pas être terrible. Hein? Juste leur donner une ébullition. Et puis, comme ça, ce sera meilleur. Alors maintenant, on va dresser nos concombres. Maintenant, je suis dans la courgette. Et si vraiment les gens n'aiment pas les concombres, voilà. Vous avez une petite verrine et vous dressez dans la petite verrine. Ça, c'est au saumon. Voilà. Et on va faire celle au thon. Je crois que tout le monde a des verrines maintenant à la maison. Oui. Des fois, elles sont trop petites. Hein? Voilà, mais celle-ci, il ne faut pas qu'elle soit grande non plus. Hein? Voilà, ça c'est en verrine. Et là, on va faire directement avec le concombre. Je casse encore un petit peu mon thon. C'est très très frais comme dessert. Ça, il faut le servir frais. Hein? Sorti du frigo. Après, ça, vous pouvez le faire 2-3 heures à l'avance, il n'y a aucun problème. Mais servir frais. Et puis là, au saumon. Ça c'est l'autre, le deuxième. Voilà. Comme ça. Oui, parce que si on l'avait creusé entièrement, évidemment... Ça Ah ben voilà, plouf, il n'y aurait plus rien dedans. Comme ça, hein. On va décorer. Donc on prend les 2 concombres. On va faire avec un petit peu de courgettes, un petit peu de saumon, un petit peu de tomates. On remet concombre. Comme ça. Tomate. Et encore un petit concombre. Et puis là, c'est pour savoir lequel c'est au concombre et saumon, on fait un petit dessin dessus, comme une petite fleur, voilà. Et puis sur celui au thon, on met une petite tomate. Alors, une fois terminé, au saumon et au thon, on met une petite brin de ciboulette pour faire joli, la petite déco, et voilà. Maintenant, l'autre version avec verrine. Et voilà. Verrine aussi avec thon et saumon fumé. On va passer au gratin d'aubergine et de filet de poulet. Donc c'est un plat complet, comme je l'ai dit avant. On a besoin pour ça d'une aubergine, de 3 filets de poulet,
On va les paner, ces deux trucs, on va les paner. Alors, un œuf entier, avec la moutarde, on mettra un peu de sel, la panure et de la farine. Ensuite, pour faire dans la masse, on va faire une sauce tomate. Donc ça, je vous l'explique parce qu'on l'a déjà faite, hein, vous connaissez aussi la sauce tomate. Une boule de mozzarella, si possible des bufala, comme ça de buffle, elle est meilleure. Elle est déjà plus tendre. Hein. Et puis 100 g de mascarpone. On va remettre un petit peu de menthe. Et la moutarde, c'est pour le... Et puis là, j'ai déjà coupé pour vous montrer les aubergines, qu'il faut bien les passer au sel, hein, pour qu'elles dégorgent bien, parce que ça donne beaucoup d'eau. On va commencer par les poulets. Donc là, j'ai pris 3 filets de poulet, c'est pour faire un joli petit gratin déjà, hein, pour 4-5 personnes. On les coupe en biseau un peu, hein, pour qu'ils soient réguliers quand même. Oui. Là. Et là, voilà, ça fait des petits morceaux. Un filet, ça fait 4 petits morceaux. Hein. À peu près, hein. Alors après, ça dépend de la grandeur du filet et tout. Alors ça, on va les passer, comme je vous ai dit. Là, la même chose, j'ai déjà mis au sel. Vous voyez le jus que ça donne. Hein. Donc si vous ne les mettez pas au sel, vous allez tout ça retrouver dans votre gratin. Alors il faut bien les mettre au sel avant. Maintenant, on va prendre l'œuf entier. Là, je l'ai juste brassé. Hein. C'est une fois, c'est tout. Voilà, on va mettre de la moutarde. En même temps, la moutarde, c'est un liant. Je crois qu'on l'avait déjà fait aussi dans une émission, quand on a fait les cordons bleus, je pense. J'avais déjà mis un petit peu de moutarde. On va mettre encore un peu de poivre. Et du sel. Là, j'ai mis du sel fin, mais voilà. Comme ça. Et maintenant, on va passer, comme d'habitude, hein, tous ceux qui font des tranches panées le connaissent, la farine d'abord, l'œuf et la panure. D'abord, les petits poulets dans l'œuf. Puis il faut bien essuyer, hein, parce que sinon ça donne trop de... Comme ça. Et ça tient. Alors après, avec l'œuf moutarde, ça tient bien. Hein. Là aussi, vous secouez bien pour pas qu'il y ait trop non plus de farine, c'est pas le but. Voilà. Et dans la panure. Ça, c'est comme toutes les tranches panées. Hein. Là, on peut remettre un petit peu parce que le coin n'a pas eu. Et maintenant, on fait la même chose avec les aubergines. Passer dans l'œuf après. Être pané, autrement. Oui. Et tout va être cuit avant qu'on les mette dans le plat gratin. D'accord. C'est une préparation quand même assez longue. Hein, mais si vous avez des visites, eh ben vous êtes tranquille. Vous pouvez le faire à la veille. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez déjà le pré-cuire si vous voulez. Et au dernier moment, vous mettez au four. On va passer à la cuisson. Voilà. Et on va mettre nos petites tranches. L'huile est déjà chaude. Oui, là, j'ai déjà préchauffé l'huile. Hein. Donc ça, vous le faites tant que vous avez des tranches et d'aubergines et de poulet. Hein. Donc, il ne s'agit pas de les cuire. Hein. Non, c'est pas nécessaire. Il faut que ça une jolie couleur rôtie. Hein. Voilà. Dès qu'ils sont un peu brunis d'un côté. Voilà. On les tourne. Voilà, bien voir. Mais c'est déjà très beau. C'est beau, hein? Eh oui. Alors après, si vous ne voulez pas prendre du poulet, vous pouvez prendre du porc aussi. Ça va très bien. Oui. Vous pouvez prendre de la dinde, du veau. Ben voilà, ce sera encore du luxe. Mais le poulet va très bien parce qu'il se coupe après aussi très bien. Et voilà, ça c'est fait. Voilà. On éteint et on va venir
dresser le plat, le gratin en fait. Alors, on a notre sauce tomate que j'ai fait maison, c'est-à-dire que vous prenez de l'huile d'olive, des oignons ou échalotes, un peu d'ail. Vous faites revenir ça avec un peu d'origan. Là, j'ai mis aussi de l'ail des ours parce que c'est aussi un petit peu qu'on en trouve à l'heure actuelle. Et du basilic. Ensuite, vous laissez cuire le plus longtemps possible. Hein. Vous assaisonnez, sel, poivre, mettez un peu de vin blanc aussi si vous voulez. Et vous laissez cuire le plus longtemps possible. Et maintenant, elle est prête. On va monter notre gratin. Une couche de poulet. Voilà. Oui, ensuite, le fond. On met la sauce tomate. Que ça recouvre. Que ça recouvre. Voilà. Ensuite, on a notre mozzarella de buffle. Des buffalas. Voilà, de buffala. On va en couper des petites tranches pour mettre un petit peu partout. Ça va fondre. Ça va bien fondre et ça va donner l'onctuosité surtout. Hein. Oui. Voilà. Encore un petit peu. Oui, on a l'impression que ça n'a pas de goût, mais en réalité, ça donne du goût. C'est sûr, ça donne de l'onctuosité, hein, surtout. Et puis là, on met le parmesan. Alors ça, c'est aussi, voilà, vous aimez beaucoup, vous en mettez beaucoup, vous l'aimez pas, vous en mettez pas. Hein. C'est excellent, le parmesan. Et puis là, on a le mascarpone qui remplace la crème, en fait. Mais vous pouvez mettre la crème, vous pouvez mettre le mascarpone, c'est égal. Hein. J'aime bien soit l'un, soit l'autre. Là, j'ai le mascarpone, je mets du mascarpone. Voilà. Et ensuite, vous faites la même couche avec les aubergines, etc., etc. Maintenant, on va vous montrer le gratin rempli, terminé. Ensuite, on va mettre un petit peu de... C'est pas de la ciboulette, mais vous pouvez, hein, si vous n'avez pas de menthe. Ça, c'est de la menthe. On met un petit peu de menthe ciselée. Ah oui, ça donne un petit goût. Et vous le mettez à 15 minutes. Donc, comme j'ai dit, cuisson 200 degrés. Vous contrôlez aussi de temps en temps. Là, il est petit, donc ça va être suffisant. Si vous avez un grand plat, vous mettez peut-être à peine moins chaud et plus longtemps. Et maintenant, on va vous montrer une fois rôti, passé au four et terminé. Voilà le gratin d'aubergine et filet de poulet. On va faire tartelettes aux fraises, bananes et pommes. Alors, c'est en 3 étapes. Hein. On a une étape pour faire la pâte, une étape pour faire la compote et une étape pour faire la déco. Donc, pour la pâte, je vais déjà vous expliquer. Une cuillerée à café de cannelle, une cuillerée à café de poudre à lever. On a 50 g de noisettes moulues, un œuf entier, 150 g de farine, 120 g de sucre, de beurre et 50 g de sucre en poudre. Et là, on va préparer la pâte. On va tout mettre d'ailleurs dans le mixeur. Les noisettes, le sucre. Donc le sucre, j'ai toujours mis une petite pincée de sel, hein, de fleur de sel. Une cuillerée à café de levure, de poudre à lever. Une cuillerée à café de cannelle moulue. 150 g de farine. 120 g de beurre. Là, on va le casser un petit peu quand même. Hein. Et ensuite, cette pâte, on la mettra au frais minimum demi-heure, hein, pour qu'on arrive bien à la travailler. Et voilà l'œuf. On va faire tourner un peu de bruit. Et go. Elle prend très vite, ça fait une belle boule. C'est déjà la boule. Eh oui. Et voilà.
On va l'enlever. On va en former une vraie boule. On l'enveloppe bien. Et on la met au frais pour demi-heure. La deuxième partie, on fait une compote de pommes. Alors là, je l'ai déjà faite et je vous explique le processus. Vous prenez 3 à 4 pommes, 2 cuillerées à soupe de sucre, 30 g de beurre et vous caramélisez le tout. Donc vous les coupez, vous voyez, en fin carrelés. Vous les caramélisez gentiment. Ça aussi, vous pouvez faire à l'avance. Hein. Caramélisez gentiment dans le sucre et le beurre. Donc 4 pommes, 3-4 pommes, 2 cuillères à soupe de sucre, 30 g de beurre. Voilà, ça c'est ce qui va faire notre petit fond sur les tartelettes. Après, on a une troisième préparation, c'est la déco. Donc comme c'est banane fraise, donc on a déjà les pommes, on va couper des bananes et des fraises en rondelles, les passer au citron pour qu'il reste, donc surtout la banane, qu'elle reste blanche. Voilà ce qui est fait ici. Et on a juste fait encore entre deux un petit peu de sucre de cannelle et puis des spéculoos qu'on a vraiment émiettés, hein, pour aussi la déco et mettre un petit peu avec la masse aux pommes. Alors on va monter nos petites tartelettes. Alors pour les fonds de pâte, donc on a abaissé la pâte, on a fait des ronds d'à peu près 6-7 cm de diamètre, hein, et on les a cuits à four chaud environ 7 minutes. Et après 7 minutes, vous les dorez à l'œuf. Donc vous les sortez du four, vous les dorez à l'œuf et vous les remettez dans le four 2-3 minutes, qu'ils soient bien cuits, hein, ça doit être quand même joli. Et pourquoi on fait ça? Pour garder l'étanchéité de la petite tartelette. Si vous les faites 1 heure à l'avance ou comme ça, au moins ça ne va pas pomper. Le biscuit va rester bien dur. Voilà, ça c'est le petit truc. Donc je ne vous ai pas montré comment les cuire parce que ça, je pense que vous savez. Alors maintenant, on va monter notre biscuit. Voilà la tartelette, le fond de tartelette. Oui. Ensuite, on va mettre notre petite masse, donc notre compote de pommes. Donc ça fait le goût vraiment de la tarte tatin. Hein? Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est les pommes, voilà, les pommes caramélisées. Ça donne une onctuosité et quand même le petit côté cuit. C'est pas trop coulant à la fois. Non, 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 non. Et ensuite, on va mettre les spéculoos. Et puis, on les laisse bien déborder dans l'assiette, les spéculoos. Comme ça vous fait en même temps une déco. Hein? Et voilà, très joli. Là. Ensuite, on va garnir nos bananes. Donc, je les ai bien, je vous montre, les fraises et les bananes. Hein? On les a passées simplement au citron. Et on les dresse sur notre petite tartelette. On fait une jolie couleur. C'est très frais aussi comme dessert. Très, très frais. Ouais. Et sans doute à manger. Ah ben espérons, hein. À déguster. C'est quand même le but. Voilà. Et là, j'avais quelques petites myrtilles sous la main. On en a rajouté un petit peu pour faire joli. Mais ça, c'est aussi facultatif. Comme ça. Et puis après, vous pouvez faire aussi avec d'autres fruits. C'est toujours avec des kiwis, avec peu importe. Hein. Vous faites une petite déco aussi de côté. Et voilà. Une petite tartelette. Et là, on avait fait du sucre et cannelle. Et on va aussi saupoudrer un petit peu. Sucre et cannelle. Et voilà, une petite tartelette, fraises, bananes et pommes. C'était bien, mais maintenant, il faut savoir si c'est bon. Alors pour cela, on va déguster, Jean-Jacques, à tout de suite. Mais oui. Mais d'ici là, Jacqueline, il faut quand même nous rappeler ce que tu nous as préparé aujourd'hui.
Bon, tout a l'air facile à faire, mais en réalité, bon, les proportions... Voilà, et ça Hein? prend un peu de temps quand même, mais Oui, c'est vrai. ça vaut la peine. Alors, il y a eu d'abord le début avec ces deux cylindres. Là, on Cylindres se de serait cru concombre. au service militaire, vous savez. D'accord. Ah, j'ai pas vécu ça, moi. C'est pas encore, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'était? Les cylindres de concombre farcis au thon Oui. et saumon. Et c'est une entrée qui n'est pas très riche, il faut Non, on peut le alors dire, hein, c'est vraiment, c'est ça c'est vraiment bien, hein. relativement light. Et tout le monde aimera, vous verrez. Et puis, il y a eu le plat principal. Le gratin d'aubergine et de filet de poulet. Alors ça aussi, au four, ben, on contrôle toujours. Hein. Oui, ça c'est un peu moins light, mais voilà. Oui, non, mais quand même, c'est pas très... Il y a de la sauce tomate dedans. Il y a de il y tout, a la voilà. bouffana, C'est un plat etc. complet, donc Ben oui. voilà, c'est une petite salade et elle est belle. Et on ne sort pas de table avant d'avoir dégusté le dessert. Le dessert, tartelette aux fraises, Mmh. bananes et pommes. Alors, tout à l'heure, tu as dit que les bananes, fallait les citronner un peu pour qu'elles ne viennent pas noires. Les pommes, c'est pas la peine puisqu'elles étaient... Alors non, elles hein. seront cuites, il n'y a pas de problème. Mais c'est aussi quelque chose... ouais. oui, Oui, c'est bien. Hein. tout à fait. Le citron, c'est extraordinaire aussi en cuisine Ah oui, dans surtout ce avec la domaine-là, hein. banane, hein, parce que la C'est banane... vrai. Eh bien, on espère, mesdames et messieurs, que vous avez eu du plaisir à regarder tout cela. On va déguster, on vous l'a dit, mais on vient déguster chez vous volontiers si vous faites exactement la même chose. Mais attention, s'il vous plaît, hein, on ne mange qu'une fois par jour. Et Jacqueline, merci en tout cas de Merci, nous avoir accueillis pour la Jean-Claude. Merci, 39e Jean-Jacques. fois à la Treille, à Moncheran, au-dessus d'Orbe. On peut quand même dire une fois que c'est juste au-dessus d'Orbe. Hein, À 2 d'accord. kilomètres, ouais. Et nous vous donnons rendez-vous à une très prochaine fois avec Jacqueline Rosset. Amitié, merci, au revoir. Au revoir et bon appétit.